Lui et Roi Hems que nous disons bonjour de passage. Salam alaikum. Alors, en fin de partie de cette émission Watani Hebdo, en ce samedi, comme vous le savez, chaque samedi, sur cette antenne de la télévision El Wataniya, je suis en compagnie de belle demoiselle, à savoir Aïssa Bar, fondatrice de Rim Art. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse dire bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs de Al Wataniya, et merci à vous de nous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, nous sommes aussi en compagnie de Léa Koïta, qui est cofondatrice de Rim Art. Oui, effectivement. Bienvenue. Merci. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour les téléspectateurs de Wataniya et merci à vous de nous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Alors, le plaisir est partagé. On enchaîne avec la fondatrice de Rim Art, Assia Ba, fondatrice de Rim Art. Alors, revenons aux objectifs de cette structure. Voilà, justement, Rim Art a été conçu par une agence d'organisation d'événementiel et de mannequinat qui s'appelle Buzz Events, dont je suis la directrice. Et nous avons créé un concept qui s'appelle Rim Art. Rim Art, c'est quoi? Déjà, c'est une plateforme culturelle. Donc, c'est une plateforme qui tient à promouvoir l'art et la culture mauritanienne. Donc, vous savez, en Mauritanie, nous sommes un pays, je dirais même peu connu dans le monde entier. Alors que nous avons des artistes qui sont très très bien, nous avons des cultures très riches, nous avons beaucoup d'autres choses qui ont besoin d'être connues et qui doivent être valorisées. Donc Rim Art, en gros, c'est pour promouvoir la culture mauritanienne et aussi les artistes mauritaniens. Alors, une pensée au groupe Walfadjri et Nouramil Seymani, parce que quand on parle de la promotion de la culture mauritanienne, ils ont beaucoup fait sur ce plan, le groupe Walfadjri et Nouramil Seymani. Alors, Léa, oui. La particularité de Rim Art. Alors, la particularité de Rim Art, c'est déjà le fait que c'est une plateforme culturelle. Donc, c'est une vitrine artistique qui sera ouverte au monde, justement pour promouvoir la culture mauritanienne. Et c'est aussi une façon d'appeler tous les artistes, tous les intermittents du spectacle, tous les intervenants. Vous parlez de Walfadjri, nous saluons aujourd'hui Lamine Khan, car c'est l'un de nos mentors, c'est quelqu'un qui est derrière nous, ainsi que Ali qui était tout de suite là sur ce plateau. Voilà, donc justement, c'est essayer de regrouper tout le monde et de faire comprendre le concept. Donc le concept, c'est justement, comme je l'ai dit, une plateforme culturelle où nous allons promouvoir les artistes et les artisans et la culture mauritanienne. Alors, et comme Assia l'a dit, la culture mauritanienne, ce n'est pas qu'une culture, c'est un mariage de culture. Et c'est pas normal aujourd'hui. Pourquoi on a décidé de faire ça? C'est pas normal aujourd'hui que quand on tape sur Internet culture mauritanienne, on ne trouve presque rien. Donc le but justement, c'est de vendre, de promouvoir notre culture, donc ce mariage de culture. Voilà. Alors, qui d'entre vous va revenir au parcours de Rim Art, la fondatrice? Alors au début, c'était je suis partie sur une base de créer un événement culturel où je vais rassembler tous les artistes mauritaniens, c'est-à-dire tous ceux qui sont artisans, artistes peintres, c'est-à-dire tous qui sont créateurs en fait. Donc sur ça, j'ai connu Léa. D'ailleurs, je remercie le bon Dieu. Donc je lui ai parlé du concept. Je lui ai dit, écoute, le film est passé, voilà. Je lui ai dit, écoute, elle est tombée du ciel justement. Je lui ai dit, écoutez, madame, moi j'ai ça, j'ai créé ça, j'ai fait ça. Elle était très intéressée, elle m'a dit, pourquoi pas en faire une plateforme culturelle, faire une continuité, parce que moi c'était faire un événement culturel où je vais regrouper tout le monde, mais après ça sera un événement qui va se produire annuellement, mais après il n'y avait pas de suivi. Mais elle m'a dit, tiens, pourquoi pas en faire, c'est-à-dire faire profiter tout le monde, faire une continuité, suivre ces gens, essayer de les promouvoir. Je dis, pourquoi pas, donc voilà pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça. Alors jusque-là, qu'avez-vous fait exactement encore? Rim Art. Rim Art. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on s'est rapproché des grands acteurs culturels, c'est-à-dire Lamine Khan, qui nous a présenté d'autres personnes dont vous verrez bientôt le visage sur la plateforme. Nous avons constitué une équipe aussi de jeunes professionnels qui sont dans la communication et dans l'événementiel. Donc je pense à notre ami Bouba Sultan, je pense à Yahoub Yedali qui est le coordinateur de Rim Art.
Je pense à Zahra Koulibaly qui est aussi dans la communication avec moi. Super. Et je pense aussi à Monsieur Si qui s'occupe de toute la logistique et qui a beaucoup de travail justement. Et je voudrais aussi saluer les personnes de la société civile parce que Rim Art aussi fait du social. Rim Art prend l'art et la culture comme un facteur social et un facteur économique aussi bien sûr, mais avant tout un facteur social. Donc nous allons créer des événements autour de la jeunesse, des enfants, des femmes, des personnes aussi qui sont au chômage pour leur montrer qu'avec la culture, leur culture avec l'art, et avec des traditions qui sont en train de se perdre, ils peuvent toujours essayer de gagner de l'argent, de promouvoir leur pays avec leurs propres moyens. Aujourd'hui, on a une catégorie de forgerons qui est en train de disparaître, justement parce que cet art n'est pas promu, et il est copié-collé ailleurs. Parce que l'art mauritanien, c'est l'art touareg, c'est l'art malien, c'est l'art sénégalais, c'est l'art wolof, c'est l'art peul, il y a plusieurs choses en fait, plusieurs facteurs qui font qu'il y a de l'art et on n'en parle pas en Mauritanie. Et c'est pas normal. Alors, est-ce que vous avez prévu d'organiser des thés, débats, essayer de se réunir, essayer de se rencontrer, d'échanger? Est-ce que vous Justement, on a prévu, par exemple, d'aller dans des quartiers comme le Sepra et rencontrer là-bas. Il y a beaucoup d'artistes à Sepra. Oui, justement. Et sur tous les plans. Moi, je connais bien Sepra. Je suis née, grandie à Sepra. Donc, du coup, je sais les gens qui sont là-bas et je connais leur talent. Donc, nous avons décidé d'aller dans des quartiers comme ça, rencontrer ces jeunes, faire un atelier peut-être avec eux, faire des formations, les amener peut-être aussi dans d'autres quartiers où il y a des enfants, faire ce qu'eux, ils savent faire. Et aussi, nous avons rapproché aussi une association qui s'appelle After School, avec M. Khan, qui, dans son quartier, toujours le Sepra, c'est-à-dire il rassemble les jeunes de son quartier qui partent pas à l'école ou qui partent à l'école, il les aide. Et Rim Art aussi, et envisage de faire des collectes des livres, des fournitures pour leur apporter et leur soutenir. Et aussi des cas comme aussi l'école Mariam Diallo, non pas l'école, l'orphelinat Mariam Diallo aussi. Donc on fait beaucoup de choses comme ça. On va avoir aussi nos partenaires comme le Café des Arts, chez Anisso, faire des ateliers là-bas, inviter des artistes qui sont toujours dans le Sepra, et inviter nos partenaires, nos sponsors, pour qu'ils découvrent justement que la Mauritanie a beaucoup de talents cachés. D'accord. Alors, et sur le plan national, est-ce que vous avez prévu d'aller aussi à Rosso, à l'intérieur du pays, pour évidemment non seulement créer des unités, est-ce que c'est prévu? Bien sûr, c'est prévu. On a déjà un partenaire qui est au Gorgol. Exactement. Donc qui va un peu regarder tout ce qui se passe là-bas et qui va nous faire rendre compte, nous envoyer des images, être partenaire avec nous. On a aussi des partenariats au Sénégal avec War Art, donc Parlons Art, de Akashassi, qui est une amie d'enfance. Je lui ai parlé du concept, elle m'a encouragée. Et bizarrement, une fois qu'on a parlé de ce concept, tout le monde a commencé à nous approcher. Voilà. Et tout le monde était intéressé. Donc ça veut dire qu'il y a une demande. Là, je viens de penser automatiquement à Selfie Mbalit qui a disparu. Alors du coup, j'ai envie de dire, est-ce que ça ne va pas se passer comme les autres? Parce qu'Ali Ahmed en sait quelque chose. Oui. Il y a beaucoup de trucs, de programmes, de projets comme ça que des gens ont initiés. Moi, j'ai donné ma parole à certaines structures comme ça, comme quoi que nous allons les soutenir, nous allons les accompagner. Et puis voilà, ils ont disparu. Moi, Selfie Mbalit, j'entends plus parler. Et puis tant d'autres. Il y a pas mal d'associations qui ont débuté ainsi. Et puis des structures, des bénévoles. Et puis voilà, basta, après, ils sont disparus. Je ne sais pas, est-ce que après ils obtiennent un financement, un projet, je sais pas. Vous savez, dans la vie, il faut être déterminé. Alors, est-ce qu'il y a cette détermination et puis comment est-ce que vous comptez réaliser ça? Parce que c'est pas quelque chose de petit. Mais non, c'est pas quelque chose de petit. Justement. Mais vous inquiétez pas, d'ici 10 ans, on sera comme Moussassi, on viendra s'asseoir ici et on viendra fêter nos 10 ans en 2028. Bah oui, alors déjà, on est en 2018, qu'est-ce qui est prévu d'ici la fin de l'année? Alors d'ici la fin de l'année, nous allons faire beaucoup d'activités. Nous allons déjà aider un groupe de soniqués, c'est-à-dire d'ailleurs qui est fait par mon oncle Cher Kouyaté, au passage je lui dis bonjour. Donc il organise un événement ici avec un groupe soniqué pour la fête
de fin d'année. Donc nous allons les soutenir, les aider. Et nous allons faire aussi des ateliers, nous allons faire des rencontres. D'ailleurs, nous allons aussi, je pense demain, aller voir une petite fille qui s'appelle Aïchetou. Elle est malade, donc je vais laisser Léa développer ce point. Elle a une maladie au cerveau, dégénératrice, mais qui n'est pas incurable. Donc elle a besoin d'une rééducation parce qu'elle a perdu l'usage de ses jambes. Et quand on a fait le shooting photo la semaine dernière avec les enfants... Vous nous rappelez son nom? Aïchetou. Aïchetou. Voilà. Je ne veux pas dire son nom de famille pour l'instant parce que... dire parce que... Les téléspectateurs. Parce que... On peut avoir quelqu'un qui peut aider. Oui, mais je préférais avoir l'accord de ses parents pour pouvoir en parler. Donc, parce que, effectivement, Aïchetou a plein de personnes derrière elle qui déjà s'occupent de son cas. Parce qu'on essaye de... Avec M. Mokhtar Diallo de la société civile, on essaye justement de faire du cas par cas pour être plus efficace. Ensuite, ramener les ONG à participer au reste. Donc justement, quand il a vu les photos avec les enfants, parce qu'on a fait un shooting pour la plateforme avec les enfants, il m'a dit ce serait bien de venir voir la petite Aïchetou. Ça lui ferait plaisir qu'on vienne la maquiller elle aussi et qu'on lui fasse un joli shooting photo. Donc on essaye justement, Rim Art aussi. Pourquoi les autres concepts ne marchent pas? Parce que ça ne doit pas être individuel. Ça doit être quelque chose qui se partage. La plupart des gens, ils font quelque chose, une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils laissent tomber. Alors que nous, on embarque tout le monde avec nous. Voilà. On ne veut pas dire oui, Rim Art, c'est Assia et Léa, oui, c'est Assia et Léa. Non, c'est tout le monde. Vous deux, Léa, Assia. Oui. Qu'est-ce qui peut nous prouver ou nous garantir que c'est-à-dire Léa, tu ne vas pas lâcher Aïssa, Aïssa, tu ne vas pas lâcher Léa. On a vu des projets comme ça, et puis très récents, je ne veux pas citer de nom, très récents, deux personnes, on se jure on est amis jusqu'à la mort, et puis un jour on se lève, Léa disparaît, Assia, donc il est guest États-Unis américains. Qu'est-ce pour vous? La base, le fondement. Moi, je vais vous répondre. La réussite de Rim Art. Parce qu'il faut que les téléspectateurs puissent au moins avoir cette garantie. Quoi. Exactement. Moi, là, je me dis que tout est OK, tout est au calme de votre côté. Mais je doute tout le temps de la détermination des fondateurs, des cofondatrices. Alors, je suis honnête sur ce plan et je me mets à la place de ce Mauritanien lambda qui peut-être se dit ça en tête. Bien sûr, c'est normal. Et puis donc voilà. Quoi. Et puis vous êtes là pour ça. Non, mais alors notre force à Assia et moi, c'est qu'on n'a pas commencé par être amis. Voilà. On a commencé par travailler ensemble. Ça, c'est un. Et Assia et moi, on est une personne, mais en deux. Elle a des qualités que je n'ai pas. Et j'ai des qualités qu'elle n'a pas. Justement. Donc, on se complète. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas faire quelque chose sans Assia et Assia ne peut pas faire quelque chose sans moi. Donc, je n'aurai jamais la prétention de dire à Assia, ah, mais nanani, nanana. Non, il n'y aura pas de ça. Et puis aussi, je ne veux pas nous jeter des fleurs, mais on est deux personnes qui sont humbles. Il n'y a pas de... Là, si on aurait pu éviter même de venir à la télé, on l'aurait fait. Mais c'est nous qui devons défendre notre bébé et inviter tout le monde à l'adopter. Voilà. C'est clair. Et comme je vous l'ai dit... la chair de poule. C'est pas quelque chose d'individuel. On invite toute personne qui est intéressée par le concept et la bienvenue. Justement, je tiens juste à augmenter sur un point très important. Rim Art, c'est vrai, nous sommes les fondatrices de Rim Art, mais ce n'est pas que pour nous. Nous voudrions que tout le monde s'y retrouve. Vous qui êtes présentateur, nous voudrions que vous vous retrouviez. Ali qui est aussi animateur, qui s'y retrouve. Celui-là qui est artiste peintre, qui se retrouve. Je pense qu'ensemble, l'union fait la force, vous savez. Donc, je pense que déjà, c'est un point déjà voilà, qui motive. Déjà, c'est motivant. Alors, nous allons revenir un petit peu aux autorités concernées. Les papiers, des trucs, parce que vous pouvez être en action et puis un jour, j'ai comme short pas, la police est arrêtée. Justement, ouais, c'est fréquent. Alors sur ce plan, est-ce que vous êtes allé rencontrer les autorités concernées? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et puis Léa, tu vas nous parler des difficultés parce qu'à ce qu'il paraît, toi, tu es... Voilà. Tu vas revenir sur les difficultés de Rim Art et puis le blocus. Effectivement, qu'est-ce qui vous bloque? Les autorités concernées. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rim Art est créé par Buzz Events, qui est une agence d'organisation d'événementiel et de mannequinat. Alors, Buzz Events est une agence qui est enregistrée dans le registre commerce. Et puis avec un IF et tout ça, donc on est bien identifié. On a nos papiers, on est en règle. On est vraiment... Alhamdulillah. Déjà encore un point rassurant, c'est plutôt deux. Encore juste un point.
On va avoir 100%, c'est sûr. Parlons à présent des difficultés des chiffres aussi. Je vais revenir aux chiffres. Ah ouais, il faut parler des chiffres, il faut parler économie ici. Alors, on vient de commencer. Les difficultés de Rimart. Pour l'instant, alhamdoulilah, je dirais qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, à part qu'il y a beaucoup de travail. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup de talents qu'on ne connaissait pas. Voilà. Et que parfois les anciens soit promus les nouveaux, soit les laissent pour abandon. Et justement, c'est en allant nous-mêmes faire nos investigations, en allant fouiller un peu partout et en nous rapprochant des gens comme Ali, comme Lamine Khan, comme Cherou, comme Fatih Diaw, ou comme Tifa Diaw, ou comme ou l'IFM, ou les gens même qui sont à l'extérieur. Je pense au rappeur CTD, je pense à Daouda Correa aussi, à Béchir Maloum, je pense à tous ces gens-là qui nous soutiennent. Je pense que c'est avec ces gens-là justement qu'on va aller nous-mêmes faire nos investigations, nous-mêmes voir de nos propres yeux et écouter de nos propres oreilles. D'accord. Voilà. Je vous invite à aller en tout cas à l'intérieur du pays, surtout à Rosso, Kahidi, Nouadhibou, Zouérat. Il y a des talents à Alep, Nema. Ça, c'est des villes où la culture vit là-bas. Alors, il y a des spectacles à guichets fermés, bloqués. Comment dirais-je? On s'est déplacé à multiples reprises ici, à Rosso et ailleurs, à Kahidi, à guichet fermé. Tu vois, les gens, ils sont intéressés. Entrée 1000, des fois 300, des fois 1000. Juste de quoi prendre les frais d'organisation. Raison pour laquelle ils font ça entre 300 et puis voilà. Sinon, s'il y a des artistes comme Advice qui sortent leurs produits ou des trucs du genre, là, le prix s'élève. Alors du coup, il y a un artiste aussi, peintre que j'ai rencontré. Alors lui, c'est un artiste plasticien. Alors, il est très inspiré, machallah, mais son rêve c'est quoi? C'est-à-dire de trouver une petite école pour former les enfants sur ce domaine. C'est tout ce qu'il veut. Et si vous découvrez ce monsieur, j'ai réalisé avec lui une interview. L'interview, je vends cette interview pour lui remettre l'argent. Tout celui qui veut regarder ça, il paye. Il ne va pas regarder ça. Parce qu'ils ont franchement, ils ont besoin de ça. Et puis, allez rencontrer ces gens. Et Rimart, vous devez aller rencontrer ces gens parce que non seulement ils ont besoin de vous recevoir pour pouvoir échanger, et ils ont besoin de dégager ce qu'ils ont dans leur cœur. Donc il faut les personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour que ces gens-là puissent au moins dégager ce qui est en eux. Alors, les chiffres. La fondatrice. Comment? Les chiffres en Mauritanie, on n'en parle pas. Même les chiffres d'affaires, même avec notre propre banquier, on n'en parle pas des chiffres. Ah bon? Ah non, non, c'est sacré. C'est sacré les chiffres en Mauritanie. Pourtant, l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, il est venu ici, il nous a parlé des chiffres. Vous parlez de l'Europe, là, nous on parle de la Mauritanie. La délégation de l'Union européenne en Mauritanie. Nous on parle de la Mauritanie. Bon, alors, est-ce que... C'est un concept, les Rimart. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous fonctionnez de vos propres moyens? Bien sûr, justement. Oui. On compte sur nous. Les dépenses, ça va jusqu'à combien par mois, par an? On vient de commencer. On vient de commencer. Donc, et nos partenaires nous aident beaucoup. Nos partenaires nous aident. Vos partenaires, parlez-nous. Et notre équipe. Vous avez combien de partenaires? On en a 4. Allez-y, c'est que... Je vous ai dit, on a... Bon, c'est pas de la pub, Sader, Chernes, c'est pas de la pub. Voilà, j'attire l'attention de la direction commerciale. On a une boisson rouge, non, je rigole. Donc, okay. Non, on a des gens qui sont derrière nous. Il y en a d'autres, on ne peut pas encore en parler. On voudra les présenter plus une fois que les choses seront faites avec eux. Mais on a des promesses, on a des gens, et puis on fonctionne très bien tout ça. C'est-à-dire qu'avec notre plateforme, avec nos appuis à l'étranger, avec nous-mêmes, parce que nous aussi, nous travaillons, nous avons notre bagage intellectuel, nous avons nos choses. On n'a pas besoin de quelqu'un. Mais
Si quelqu'un veut se joindre à nous, il est le bienvenu. Justement. Mais notre concept, nous aussi, pourquoi on va revenir ici dans 10 ans, c'est parce qu'on compte sur nous-mêmes. On n'attend pas que tel ou tel nous dise qu'il va faire ça. Nous, on le fera de nous-mêmes. Voilà. Si la personne vient, tant mieux. Si la personne ne vient pas, tant pis. Tant pis, c'est clair. C'est tout. Alors, il y a un artiste qui s'appelle Franco Man. C'est un artiste qui rappe depuis que j'ai 1 an. C'est un artiste talentueux. C'est le frère à Papy Skimi. Voilà, son jeune frère. Alors lui, il a su créer son propre chemin. Lui, il le dit, j'ai pas besoin de partenaire, ni je vais réaliser mon album et tout. Ce que je veux, c'est une séance d'écoute. Tout ce que je veux, c'est ça. Et sûrement, il regarde l'émission. C'est une séance d'écoute. Je veux juste que vous écoutez les produits de Franco Man, les paroles, la voix, la technique. C'est des artistes que vous devez découvrir. Bien sûr. Et qui sont des ténors. Franco Man, c'est un ténor du mouvement hip-hop mauritanien. Il a une technique particulière. Il rappe avec une technique qu'on appelle speed. C'est une technique particulière. Et sur ce, je vous montre un de ses titres qui s'appelle Risale. Risale, c'est qui veut dire le message qu'il adresse non seulement au peuple mauritanien, au président de la République, aux autorités, aux Mauritaniens lambda. Alors, suivant ce titre, Franco Man Risale, et puis nous poursuivons l'entretien avec Rim Art, avec Léa, Koïta. Koïta, c'est Bambala, non? Non, c'est Sonic. C'est Sonic. Mais c'est mon nom d'épouse. Yakhare, Maremou, Ambara, Ankougare. Alors, suivant Risale, Franco Man est retour sur ce plateau dans quelques instants pour boucler cet entretien avec Léa et Assia. Alors, les deux. مشيلك هذه رسالة نتمنى توصل إلى رمشة مكان ضاع نجدة فاصل فيها بعجلة مشتني روحي الرسالة سلام قبل الكلام مكسر احترامي لك وشايب قدام من خوف نأثر كأن ولدي خاطب والده فيش كان الرئيس اللي بآيته وشفايته والعهد اللي متعامي أنه لا مطيعة المخلوق في معصية الخالق والحق نتقاولوا ديننا ضعف وفاته وقلوب اتنين زادوا في يتكلوا حتى قول اتنين موتوا اتنا نصبهم مسلمين ونبعتوا كفار كل أينا من صنعة الحق فينا لتلك وحمار ما فينا لقد يستقبل قنطين من المستقبل سوشورنا محلل مهم عندنا لا شي ينتقل قليلة عندنا خد زوجة والدة ما تعيش من فرشة خو والله والد ينحر القيلة الكتلة منت والله ولد سمحالة لا يشبه مشيلك هذه رسالة نتمنى توصل إلى رمشة مكان ضاع نجدة فاصل فيها بالعجلة مشتني روحي الرسالة هون الرحمة والخلعة مفتصلين مأكد قلب لا فينا نديها ليلة تمرق منا واحد وهو مستعد لإرهاب هون الفضل لعبت كيف تنوهاب أنك تسكبنا بالعذاب لا أدرك ما تعرف أنهون كل قلب فعطاك نتمنى كوين الشبرك ولو في الخط جفاف تحت كل قلب بدنا نتواكلوا بوينا بلا حجاب ونبدوا عليك الأيين نضحوا بنفوسنا وهالينا إلى سبت الفضل تخلينا إن شاء الله يهدينا فرق المبين مع الكافر وقت واحد منا مولانا ذاكر وقليل اللي يعرف ويجهل فينا كابر تعرف أن الجوع ضد القراية والإبادة وبالإجرام شاطر نقول أنا متنا وين جنتنا ونرايب جهنمنا مشيلك هذه رسالة نتمنى توصل
مكاني ضاع نجدة فاصل فيها بالعجلة مشتني روحي الرسيم نبقى أنا اللي أبدا ما نعود شرطي لكن Merci beaucoup Mohaji Diallo pour cet extrait de Rissale de l'artiste francoman. Un commentaire par rapport à la technique. Peut-être que les paroles vous n'allez pas comprendre. Est-ce que vous avez envie de passer un moment de séance d'écoute avec cet artiste? Mais bien sûr. Pourquoi pas? C'est le but de Rim Art. Justement. D'accord. C'est le but. Moi j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est pas le but de promouvoir seulement ce qu'on aime. C'est promouvoir l'artiste parce que chacun a ses goûts, chacun a ses envies. Et il est chacun a très son style. populaire. Oui, bien sûr. Mais le but justement, c'est de promouvoir tout le monde. Il n'y a pas de. Après, on filtre, on peut pas tout faire en même temps. C'est vrai. Mais un artiste comme lui a sa place sur notre plateforme. Et faire une séance d'écoute avec lui, mais je serais ravie de le faire. Super. Donc il n'y a pas de souci. On va essayer de s'organiser pour ça. Bien sûr. Inch'Allah Rabbi. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien? Rim Art, on est en novembre 2018, bientôt 2019, les projets. Justement, alors on est en train d'organiser un événement culturel pour l'année prochaine. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais on vous en dira plus après. Mais c'est du lourd. C'est le feu. On le fait. Inch'Allah. Alors, en résumé, en poulard, Aïssa Asiaba. Kongol Mbimami. Je porte le nom Halpoula, mais je parle mieux soninké que Halpoula. Alors, donc, allez-y. Papa, ne te fâche pas. Il va se fâcher, mais ne te fâche pas. Allez-y. Alors, Maremou. Mara Moussanukunda Kasukuni Tukatoronde Hajamunga et Ndima Makuni parce que Adindema Adin Chuturi Ndinki Nakakuni, Ndinka Rukusukuni et Nakanaga Nakadi Hano Dema, Hano pousser pour qu'on a avancé, pour que Mourtene Hanakato avance. Voilà. C'est clair. C'est clair, je n'ai pas compris, mais c'est clair. C'est sûr que c'est clair. C'est clair. Alors Léa, Moi, c'est en français. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien? ce qu'on peut retenir, c'est que c'est déjà un beau début. Et j'espère une belle alliance. Et j'espère que vous serez derrière nous aussi avec Rim Art. Et que vous allez justement, comme vous nous dites, nous aider et nous aiguiller vers les bons filons, vers les bons artistes, parce que votre émission culturelle est déjà très connue. Elle est saluée, et par nous-mêmes d'ailleurs. Et j'espère qu'on pourra faire une belle collaboration avec la Watania. Merci beaucoup. Nos locaux sont vraiment ouverts pour quiconque, Rim Art, particulièrement Rim Art, et particulièrement Ali Ahmed. Ali Ahmed, c'est-à-dire le gars, mention spéciale à toi. Je découvre des gens grâce à Ali Ahmed et j'ai découvert plein de personnalités et de célébrités grâce à ce monsieur. Si vous le permettez, j'aimerais remercier aussi Ali. Et avant, allez. Remercier Ali et remercier Lamine Khan qui nous a permis de rencontrer Ali. Il a été très ouvert et très transparent. C'est une personne qu'on apprécie beaucoup. Et on tient aussi à remercier Amiso de... Oui, justement. On tient aussi à remercier Amiso de Argalé, une femme très modeste et très ouverte. Et qui a fait de belles choses. Voilà. Et on tient à remercier aussi Momo Koulibaly. One Shot Production. Qui nous a mis en rapport tous les deux. Et même si on savait pas. Big up aussi pour cette initiative du groupe One Shot Production. C'est vraiment intéressant. Comme je l'ai dit dans le groupe, c'est un groupe de rencontres et d'échanges et c'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Oui, et Momo est un jeune Mauritanien qui a beaucoup d'avenir parce que c'est un bosseur. En 2000, quand on était gamin, on a passé de belles fêtes ensemble, le 31 décembre sur Terre. Ah ouais, là je commence à me rappeler Koulibaly à Salminam. Et puis je me rappelle d'une fête là, après finalement il y avait les gardes et tout ça. C'était un peu compliqué. Alors une pensée à toi, Koulibaly. Donc voilà, Léa, c'est un grand plaisir en tout cas de vous recevoir sur ce plateau. C'est partagé. Vous êtes tombé du ciel. Merci beaucoup. Donc voilà, je disais tout à l'heure que Ali Ahmed, quand j'étais nouveau dans ce domaine, j'étais un peu
j'étais un peu éparpillé, quoi. J'étais un peu Perdu. bruyant. J'étais un peu très bruyant. C'est-à-dire que tu viens à un événement, tu vois H, il est attendu sur scène, il doit présenter un programme, et puis il est là, et il est free. Ali vient, il me dit, H, tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas comme les autres. Viens, tu te mets là. Je viens à un spectacle, j'enlève mes chaussures. Il me dit, mais H, c'est pas comme ça, tu dois faire ça, c'est comme ça. Et comme ça, j'ai appris en tout cas à me développer sur ce plan. Il m'a beaucoup inspiré en tout cas, Ali Ahmed. Et puis je ne cesserai de le remercier. Jamais, Inch'Allah Rabbi. Et puis voilà. Yalla am domb tuddee la ko Ali. C'est une personne qui fait du bien à la Mauritanie. Voilà. Et sa voix enchante les oreilles des auditeurs. Surtout à la radio Mauritanie. Ali Ahmed, mention spéciale, 1000 fois merci. Mabrouk, elf Mabrouk Ali. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Et puis je te dis Anishou Mba, Kobe Tchokodi, Mba. Voilà. Donc un mot pour se quitter. Bah, merci. Merci à Al-Watania. Merci de nous recevoir. Merci à vous, H. Merci à vous. Merci à vous. Plaisir à partager. Et on va plus vous lâcher. Non frère. Cognes. Alors dites Cognes. Cognes. Yes, sir. Alors mention spéciale à toi, le berger, réalisateur ici. Alors depuis 2 ans, il est scotché à cette émission. Une pensée à toi, Omar Diop, notre frère, notre jeune frère aussi, réalisateur. Alors Moussa Khan, qui devait revenir sur ce plateau, mais le temps ne le permet pas. Alors à la semaine prochaine, espérons que Ahmed Yahya va nous rappeler pour te filer tes badges et tout ce qui va avec, Inch'Allah Rabbi. Et puis à tous les fans de Moussa Khan, on vous passe un coucou, un gros coucou aussi à vous. C'est-à-dire vous qui ne cessez de nous encourager à travers les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram. Insta. Bon, Insta c'est avec Omar Diop là, je pense au Snapchat. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous qui nous suivez depuis Kaï, dimension spéciale à vous. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Voilà, rendez-vous le 23 avec Moussa Si, Inch'Allah Rabbi à la case. Et puis très bientôt avec Rim Art, hein, Inch'Allah Rabbi, en exclusivité dans Watania Hebdo sur cette antenne de la télévision El Watania TV. Alors on se quitte avec la nouvelle vidéo de Tupac-Si, Côte d'Igal, le voisin. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Yeah. Tupac-Si. Hamza 24. Sabure motole walumo Kotidoma kokidoma Sipo kotikal non alawati en Kotidoma kokidoma Sipo pwendira kal non webani Kotidoma kokidoma Nyamben kede rasulillahi Kala neɗɗo noon pawɗo yiddem teddundum hormodum hoto ɓurane koddidma e bande sibo bande ko koddiɗoma yiɗɗum ha mbawon jokkude enɗam gacce hareji gulli wulti bon sukraɓe hade rendinde on koddiɗɗene yiɗi koddide hono mum ha jokki enɗam dekkudo sanawlila denka wara jappangi stral ko nisa bop koddiɗoma ko giɗama sa ɓurimo dole wallumo Kotidoma kokidoma Sibu kotikal non alawati en Kotidoma kokidoma Sibu pwendira kal non webani Kotidoma kokidoma Nyamben kede rasulillahi Kotidoma kokidoma Mijo kormo damu sabko pande Ko wawi hebde mo fo Kotidoma acho tinde Sabko enda way non Neddo yo mijo eke hewi eko famdi yo rende pandum Kotikal non ko munindiral wana nyawmundiral gacce hareji bon sukrabe nyamben kede rasul sa dekkundo danka wara jappunga sutural ko kotidoma ko kidoma sabure mo dole walumo kotidoma ko kidoma sibo kotikal non alawati en kotidoma ko kidoma sibo bandira kal non webani kotidoma
mako kidoma Nyamen kede rasulillahi Sa tekondo sa nawlela Deka wara chapp nga sutural ko Ndax dekondo yalla moo leen boole sutural ko Ko tido mako kidoma Sa bore mo dole walumo Ko tido mako kidoma Sibu ko digal non ala wati en Ko tido mako kidoma Sibu bandira kal non webani Ko tido mako kidoma Nyamben kede rasulillahi Ko tido mako kidoma Ko tido mako kidoma Ko tido mako kidoma Ko tido mako kidoma Nyamben kede rasulillahi Lamb Production Records.